Directeur de jeu Radio Insólite, Audrey Chapeau, anthropologue avec son livre Éloge des métiers hybrides. Bonjour à tous. Écoutez, on est content de vous retrouver parce que pour faire un peu d'humour, Audrey a profité du mois d'août pour aller prendre un certain cap. Et puis moi, je me suis mis au vert de manière à pouvoir nous faire plaisir. Et aujourd'hui, je suis content parce que on va rétablir un élément conséquent. Vous savez qu'on avait déjà eu trois invités, mais les trois invités étaient des hommes. Heureusement qu'Audrey est là pour représenter la gente féminine. Mais là, attention, nous avons une dame. Alors, ça me fait un peu drôle parce que, Audrey, tu connais la dame qui est juste là tu connais Valérie? Un petit peu. J'ai Tu sais quelques qu'elle est... éléments, mais on va faire connaissance là. Attends, mais tu sais qu'elle a passé à la télé là dernièrement? C'est vrai, waouh. Ah bah, ah bah oui, Valérie, on a quand même fait. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour Audrey. Bonjour. On a un principe toujours pour commencer, c'est tout simplement de présenter notre invité. Mais avant que tu te présentes toi, Valérie, c'est Audrey traditionnellement qui fait une petite présentation parce que voilà, Audrey, la balle est dans ton camp. Ouais, tu mets la pression là pour la reprise. Alors, Valérie Christina, bonjour. Très heureuse de reprendre la saison avec toi. Alors, parcours atypique, mais ça, c'est l'objectif de nos rencontres. J'ai envie de dire du bâtiment aux assiettes ou du bâtiment au fourneau. Enfin, on va voir un petit peu ça, un petit peu plus en détail. Ce que j'ai retenu de ton parcours en quelques dates clés, quelques éléments clés, c'est une dizaine d'années en bureau d'études d'architecture en tant que technicienne bureau d'études, avant de passer dans le domaine de la cuisine, dans un restaurant, donc chef restaurant de la gare de 2008 à 2014, en tant qu'autodidacte. Donc ça m'intéresse. Puis ensuite, le restaurant de la gare, donc le 2 avec le chiffre pour bien montrer qu'il y avait une évolution par rapport au premier restaurant, qui a eu une histoire donc jusqu'en juin 2021. Donc chef femme autodidacte, reconnue et récompensée Toque Blanche 2020, coup de cœur Michelin 2018 déjà, a priori, et puis dépôt de bilan malheureusement, effet Covid oblige ou pas oblige, mais bon, tu fais partie de ces professionnels qui ont dû se remettre en question et prendre des décisions. Donc, dépôt de bilan en juin 2021. On verra ce qui se passe et comment ça continue avec ce profil plein de rebonds, j'imagine. Donc, est-ce qu'il va y avoir un autre restaurant, pas d'autre restaurant? Est-ce que c'est en cours, pas en cours? Voilà, donc ça va faire partie des questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en plus de ces quelques éléments de présentation? La musique qui a été aussi sur mon parcours. D'accord. Voilà, depuis que je suis petite en fait. Mais c'est vrai qu'on m'avait donné un surnom, c'était le rossignol des fourneaux. Et c'était assez rigolo d'ailleurs. Mais ouais, je suis musicienne et j'ai beaucoup chanté pendant mon travail, on va dire. Même si D'accord. je chante un peu, mais bon. Et tu jouais quel instrument? Enfin, tu joues quel instrument? Je joue de la guitare et je chante. D'accord. Ouais, mais moi, je ne crois que ce que je vois. Et quand tu dis je chante, qu'est-ce qui me prouve que tu chantes réellement? Alors, il y a quelques vidéos, je crois, sur mon Facebook du premier confinement. Mais là, tu pourrais pas faire un petit truc là, juste pour nous Non, montrer? non, non, non. Je voudrais signaler qu'on a oublié quelque chose quand même. Alors Audrey, tu ne le sais peut-être pas, mais Valérie, on le sait, toi et moi. Et c'est quelque chose qui s'est fait au mois de juin sur la place Saint-Poncet, juste à côté de la place Bellecour. C'est que tu fais partie de la bande à Bono. Et la Oui. bande à Bono, alors elle est un peu connue étant donné le fait que, évidemment, c'est un brigand, c'est un voleur et tout, mais il y a aussi notre cher Fabrice Bono, qui a eu l'occasion d'organiser à deux reprises, depuis le mois de janvier 2021, le kiosque des chefs solidaires. Et ce qui est important, c'est que tout simplement, eh ben, tu fais partie de ces chefs qui ont trôné, entre guillemets, pendant une demi-journée ou une journée avec Fabrice Bono. Donc ça, c'est important. Et c'est en cela qu'on s'est retrouvés quand on est au mois de juin à la mairie centrale, puisque tu as reçu aussi le diplôme. Ça, c'est important. Audrey, je ne comprends pas bâtiment. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu es sûr? Parce qu'elle ne peut pas être dans le bâtiment, parce qu'elle est chef cuisinière. Et justement, c'est ça qui m'intéresse en fait. Valérie, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Comment on passe de bureau d'études d'architecture à un restaurant en cuisine? En fait,
moi, je suis passionnée de cuisine, mais depuis toujours. J'ai une maman qui cuisine merveilleusement bien. J'ai des arrière-grands-parents qui avaient un restaurant. J'ai un père qui a eu un restaurant aussi. Et j'ai eu la chance de travailler dans l'architecture avec mon beau-père. J'ai repris mes études. J'ai travaillé 11 ans avec lui. Et je sais pas, j'avais envie de faire un break. Et ce break, il est d'abord passé par la musique. Euh, j'ai chanté pendant un petit moment. Je faisais que ça, en fait. Je chantais. Mon beau-père dit souvent, je suis cigale et fourmi. Mais voilà, j'ai fait un petit peu la cigale pendant 1 ou 2 ans. Et puis, je suis repartie, mais cette fois du côté cuisine. Voilà. Et j'avais envie de faire ce dont je rêvais, en fait, c'était être cuisinière. Et j'ai pris, alors je voulais pas retourner à l'école quand j'avais 30 et quelques années, j'avais pas envie de reprendre mes études, aller passer un CAP de cuisine, etc. Et je me suis dit que toute seule, je pourrais y arriver. Alors ça fait bondir les grands chefs quand on entend ça, mais ça dépend. Bah, la preuve. Et oui, mais après, ça dépend comment on prend les choses. Moi, je suis quelqu'un, quand je décide quelque chose, c'est bille en tête et je vais jusqu'au bout de mes projets. Donc, je me suis donné les moyens. Au départ, j'ai acheté les bouquins d'école pour apprendre, etc. Puis après, j'ai ouvert un petit resto pour pouvoir mettre en application ce que j'apprenais. Parce que cuisiner chez soi, être passionné de cuisine, c'est une chose. Cuisiner dans un restaurant, c'en est une autre. Et gérer un service, c'est compliqué, ça s'apprend. Et moi, comme je suis hybride et touche à tout, j'ai décidé de l'apprendre toute seule. Donc, avec mes gamelles dans le sens du terme où je me suis pris des gamelles quand même. Hein, c'était pas tout rose tous les jours. Et puis, petit à petit, j'ai appris, j'ai évolué, j'ai fait de belles rencontres. J'ai rencontré Olivier Couvin, je le dis tout le temps, mais c'est vrai qu'Olivier m'a énormément apporté. C'est le chef de chez Bocuse, de chez Paul Bocuse, et c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup. Il a ce côté bocusien où on aime transmettre et c'est important. Et quand on voit quelqu'un qui est passionné, on fait attention à cette personne. Et en l'occurrence, là, c'était moi. Et j'ai eu cette chance-là qu'Olivier m'apporte beaucoup, m'apprenne ce que je ne savais pas, ce que je n'avais pas appris à l'école puisque je n'y étais pas allée. Et me donne confiance en moi. Et quand le restaurant de la gare a été vendu la première fois, je suis partie travailler pour d'autres chefs, d'autres endroits, et notamment dans le groupe Bocuse, pour Jean-Christophe Ansanet, dans une maison de retraite, etc. J'ai fait pas mal de choses. Et je voulais voir différentes choses, voir ce qui me plaisait le plus, puisque la seule expérience que j'avais, c'était chez moi, en fait. C'était dans mon restaurant. Et ce restaurant que j'avais gardé quand même pendant 6 ans. Et puis voilà, toutes ces expériences m'ont beaucoup apporté. Et j'ai réussi à reprendre pour la deuxième fois le restaurant de la gare, qui est devenu, donc, comme tu le disais tout à l'heure, le restaurant de la gare. Et ça faisait 5 ans que j'étais à mon compte dans ce restaurant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui te manquait dans... Pardon. Oui, pardon, excuse-moi. Juste une question, Valérie. C'était pas sécurisant d'être dans un métier d'architecture? Parce que bon, la chanson, c'est toujours un peu hésitant. Le côté restaurant, c'est toujours un peu hésitant. Alors que là, tu avais un métier, entre guillemets, bien posé. Oui, et puis j'avais un bel avenir dans ce métier parce que je le faisais très bien. Et puis je travaillais avec mon beau-père, j'avais l'opportunité de pouvoir reprendre la suite après lui, etc. Mais déjà, c'était quelqu'un, lui, qui avait voilà, une stature et je me voyais difficilement passer derrière lui. Parce que je pensais que je serais moins bonne que lui, et bon, c'est certainement, hein, parce qu'on n'avait pas le même parcours, etc. Même si j'avais repris mes études, même si j'avais fait une formation. Mais voilà, la cuisine m'attirait plus, et puis j'avais besoin de... Ouais, j'aime ça, c'est moins figé que l'architecture, même si dans l'architecture, on s'éclate quand même. Hein, mais c'était pas mon truc. Moi, il me fallait quelque chose de différent. Et puis... on partage beaucoup plus de choses dans la cuisine que dans un bureau d'études. On va travailler pour... je ne vais pas me faire que des amis là, mais quand je travaillais dans le bureau d'études, je travaillais pour des clients sur des plans. On essayait... Mais la cuisine, c'est un côté beaucoup plus convivial, voilà, c'est complètement différent. Et puis après, le côté...
je suis un peu nomade dans mon travail, moi. Donc, oui, c'est moins sécurisant d'être dans un restaurant où on n'est pas sûr de gagner sa croûte tous les jours. Mais voilà, mais par contre, c'est ce qui me convient. Et donc, le virage devait se faire de manière brutale, en fin de compte. Tu Euh, n'envisageais pas de faire un petit peu de chaque, d'alterner. Parce que c'est ça aussi qu'on voit souvent avec les personnes qui changent d'orientation professionnelle. Dans certains cas, elles cassent le rythme et elles disent, OK, je balaye tout et je recommence quelque chose de nouveau. Et dans d'autres cas, elles essaient de ménager la chèvre et le chou pendant un moment en attendant de s'assurer que la nouvelle j'ai voie est… cuisiné la chèvre et le chou, mais je ne l'ai pas ménagé en fait. Non, non, je pouvais pas, je peux pas être sur deux terrains à la fois. Il faut que quand je fais quelque chose, il faut que je sois concentrée sur ce que je fais. Et je pense d'ailleurs, même quand on parle de musique, un jour, Olivier Couvin m'a dit, soit tu es chanteuse, soit tu es cuisinière, mais tu peux pas être les deux. Et il avait raison. Je me faisais plaisir à chanter de temps en temps dans mon resto, mais avant tout, mais ma plus grande passion aujourd'hui, c'est la cuisine. D'ailleurs, j'y retourne, hein, et je vois mes clients m'ont tous envoyé des petits messages en me disant vous allez rebondir, vous allez rebondir. J'ai un peu l'impression d'être un marsupilami parce que c'est vrai que à chaque fois je rebondis et je pleure pendant quelques jours. Et puis après, je me dis ressaisis-toi, quoi. C'est pas la mort d'un homme, ce n'est qu'un restaurant et tu vas rebondir, tu vas faire autre chose. Et voilà. Et là, je fais encore autre chose parce qu'il n'y a plus de service, il y a pas voilà, tout ce qu'on a dans un restaurant. Mais je vais axer tout sur la cuisine, quoi. Donc là, il y a une certitude pour toi du fait que ce qui te convient en ce moment, c'est l'environnement cuisine. Ah oui, oui, tout à C'est fait. pas quelque chose d'autre Ah ou… non, non, moi c'est la D'accord. cuisine. Et Donc je pense ça que reste… vu mon grand âge, ce sera la cuisine jusqu'à la fin. Mais bon, j'ai pas mal bourlingué avant. Maintenant, je peux me poser. Alors, je suis pas dans mon élément, je tiens à m'excuser, hein, parce que moi, la cuisine, bon, ben, oui, je vais pas vous donner les exemples des plats que je me prépare. Mais la cuisine, ça représente quoi? C'est le plaisir, c'est de l'art, c'est de l'artistique, c'est le plaisir de faire pour d'autres, c'est le plaisir de tout créer de A à Z. Bah, complètement. Parce que moi, autant j'aime cuisiner pour les autres, autant pour moi, ça va être simple, quoi. Je vais pas… Mais par contre, dès que je sais que je cuisine pour quelqu'un, je me donne à fond. Et puis oui, j'aime bien créer. C'est peut-être le côté architecture aussi, hein, qui, de toute façon, il n'y a pas de métier qui soit négatif pour un autre. Si on passe d'un métier à un autre, je pense que tout va nous servir. Et là, c'est le cas. En fait, moi, j'aime beaucoup créer. Comme j'aimais dessiner, bah, j'aime faire des plats. Et mon nouveau concept qui va bientôt démarrer, ça va être de la vente à emporter, mais je veux garder ce côté création un petit peu décalé. Je veux pas faire de la vente à emporter. Tu veux, je sais pas, moi, un sauté de veau, tu vas le faire chez toi. Mais je vais faire des bonnes choses, un petit peu travailler différemment et puis travailler. J'ai de la chance, moi je suis à la campagne, il y a beaucoup de maraîchers autour de chez moi, il y a des producteurs. Donc ça, c'était un vrai bonheur. Et puis même, j'ai un petit jardin d'herbes, j'ai plein de choses qui sont… Avant, j'avais un grand jardin quand j'avais le restaurant de la gare et maintenant, j'ai un petit jardin d'herbes, mais j'ai la campagne, j'ai tout autour. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu rester en campagne d'ailleurs, parce qu'en ville, c'est ce qui me manque. Ce côté, va chez le maraîcher, va, voilà. Dis Est-ce qu'il y a Audrey, des… excuse-moi Oui. Audrey, elle n'est pas touche à tout. Elle fait toujours la même chose. Quand elle fait de la chanson, elle fait de la création, de l'artistique. Quand elle fait de l'architecture, elle fait de la création, de l'artistique. Là, elle fait de la création. Elle est longiligne, en fait. Non, mais l'être humain, c'est un créatif, hein, quoi qu'on en dise. Donc, on change le médium, on change le produit fini, mais ça reste de l'expérimentation et de la création, l'artisanat, de l'art. Enfin, après, peu importe les définitions qu'on utilise pour catégoriser ce qui sort de nos mains ou de notre voix ou de notre corps ou autre en fonction des disciplines, l'être humain est un créatif. Donc c'est complètement enfin, voilà, rien d'anormal. Bon, ça va, tu me rassures. Rien d'anormal. Au contraire, ça serait vraiment une bonne nouvelle de rencontrer encore plus de créatifs dans notre société actuellement. Il y a trop de personnes qui inhibent leur côté créateur. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a autant de personnes
vont pas si bien que ça, qui n'ont pas forcément le moral, qui n'arrivent pas forcément à trouver leur place, etc. À partir du moment où on se lance dans la création, dans l'expression de soi, on avance. Ah oui, non, mais complètement. Même si ce n'est pas forcément lisible par les critères sociaux et les étiquettes qu'on peut nous donner. Et c'est clair que ça aide beaucoup, enfin, mais des petites choses, mais j'aime bricoler, enfin, vraiment, je touche à tout. Et ça me fait plaisir quand je fais quelque chose. Avec un point d'excellence qui est la cuisine, Voilà. qui est la cuisine en ce moment. Voilà. Comment est-ce que tu as fait ou comment est-ce que tu fais? Alors là, on est peut-être dans les idées reçues, hein, mais comment est-ce que tu as fait ou comment tu fais pour assumer le fait d'être une chef, femme, autodidacte, dans un monde où on a l'habitude de penser, donc moi j'en fais pas partie de ce monde, donc à toi de me dire, où on a l'habitude de penser, de croire que c'est un monde d'hommes où les parcours de belles maisons sont quand même toujours plus valorisés qu'un parcours d'autodidacte et où il y a énormément de bonnes cuisinières, mais les chefs femmes, c'est quand même quelque chose de récent. Enfin, pendant très longtemps, on n'a entendu parler que de chefs hommes. Il y avait les mères quand même. Il y avait les mères, voilà. Merci Valérie. Et oui, il y a toujours eu des femmes en cuisine. Il y avait les mères. Après, comme je dis souvent, il faut s'imposer, mais par son travail. Et moi, j'ai jamais eu de porte fermée par quelques chefs hommes que ce soit, bien au contraire. Ils m'ont tous tendu la main ou suivi. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Et je pense parce que j'étais sereine et je n'allais pas avec des a priori. Quand on a, voilà, souvent on entend ces clichés. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus machos, mais c'est dans tous les métiers, c'est dans la vie en général. Voilà. Et après, alors comme je dis, on a un métier en cuisine qui est difficile. On porte lourd, on se brûle, on mange en décalé, on dort en décalé, on vit en décalé en règle générale. Et avec tout ça, il faut quand même dire que si on fait ce métier, c'est parce qu'on l'a choisi. Et on n'arrive pas, nous les filles, il ne faut pas qu'on arrive comme des chuchottes avec du vernis sur les ongles, des choses, des talons aiguilles dans la cuisine. Non, enfin, ça ne vous viendrait pas à l'idée, même si ce n'est pas un métier d'homme, d'aller, je ne sais pas moi, faire votre jardin à la maison, votre petit potager en talons aiguilles, avec, voilà. Et ben là, c'est pareil en cuisine. Ce n'est pas spécialement un métier d'homme, c'est un métier où on va dire qui est physique. Mais moi, je n'ai jamais rencontré de problème, ni parce que je ne venais pas de grande maison. Bien au contraire, c'était à moi de leur montrer que bah, ouais, je ne viens pas de grande maison, mais je sais faire des choses et je suis capable de vous le prouver. Venez manger chez moi. J'ai plein de chefs qui sont venus manger chez moi et qui étaient très contents. Et j'ai eu de beaux retours. Quand il a fallu faire venir le bureau de contrôle pour les maîtres restaurateurs pour pouvoir rentrer au Toc Blanc, justement, on a un audit avant. Le monsieur est venu déjeuner comme un guide quelconque, on ne savait pas qui était là. Et après, quand on a mené l'audit, quand j'ai eu les résultats, j'avais 0 non-conformité avec une mention spéciale pour mon jardin. J'étais plutôt fière. Et je me dis, c'est mon travail qui paye, quoi, voilà. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que ce que j'en comprends, c'est que tout est une histoire d'attitude en fait. Complètement. Mais je crois que c'est dans la vie en général. Voilà. Je suis complètement d'accord. Mais ça fait plaisir de l'entendre dire une fois de plus parce que... Je pense qu'aujourd'hui, tout est très médiatisé et tout est très déformé. Alors, évidemment, il va toujours y avoir des personnes qui vont dire « Ah ben moi, on m'a mal parlé, moi, on m'a fait ci, moi, on m'a fait ça ». Moi aussi, des fois, j'ai entendu des choses un peu grasses, mais après, on se défend, puis c'est tout. Voilà, hein, on ne m'a jamais fermé mon bec, et comme je suis rossignol. Non, mais voilà, non, j'ai toujours pu m'exprimer dans mon travail, et puis s'il y avait quelque chose à dire, je ne me gênais pas pour le dire, et je ne me suis jamais fait lyncher ou quoi que ce soit. Hein. Moi, c'est cette notion d'autodidacte. Oui, pardon. Pour la petite aparté, là, pour l'instant, je ne suis plus membre des Toques Blanches puisque je n'ai plus mon restaurant. J'espère bien pouvoir réintégrer les Toques Blanches avec ma nouvelle activité. Mais j'étais la première femme à faire partie du bureau, donc c'est quand même un vote.
On est 7 femmes, je crois, 7 ou 5 femmes membres des Toques Blanches lyonnaises. Et donc, il y a quand même 240 chefs. Sur les 240, il n'y a pas que 7 femmes qui ont voté pour moi. Il y a aussi d'autres chefs qui ont voté pour moi. Donc, je faisais partie du bureau. J'en étais très fière et j'espère que j'y retournerai. Voilà. Justement, c'est cette partie autodidacte sur laquelle je voudrais revenir, parce que bon, dans une profession qui est quand même sacrément régentée, quand on regarde des émissions à la télé, on a l'impression qu'on est comme à l'armée. Mais C'est c'est étonnant. Ouais, ça s'appelle c'est étonnant qu'on accepte quelqu'un qui a un parcours sans être passé par des écoles réputées. parce que je me suis adaptée. Je suis Je arrivée parle pas de avec mon... toi, je parle de ces gens-là. Est-ce que ces gens-là dans le métier t'ont accepté tout de suite? Ils t'acceptent à partir du moment où tu commences à être connu. C'est comme tout, tu vas démarrer quelque chose, il faut le temps de te faire connaître et après reconnaître. Parce que être connu, c'est une chose, être reconnu, c'en est une autre. Et quand tu commences à avoir des chefs qui sont étoilés, qui s'intéressent à ton parcours, bah, tu dis que c'est plutôt pas mal et que c'est parce que tu travailles bien. Mais oui, on est reconnu quand on fait ses preuves. Voilà. Et ça, c'est important. Et l'organisation militaire? Bah, l'organisation militaire, c'est obligé. Moi, je suis pas du tout armée ou choses comme ça, mais c'est obligé parce qu'il faut une rigueur dans une cuisine. On prépare des choses que les clients vont manger. Il faut de la rigueur, il faut de l'hygiène, etc. Et puis, on est nombreux dans les cuisines. Donc, si tout le monde, c'est ce que j'expliquais à des petites apprentis que j'ai rencontrés le mois dernier en travaillant pour Christian Tête-Doigt. Je leur disais, si chacun donne son ordre, mais c'est l'anarchie, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un dirigeant, des seconds, des sous-chefs, etc. Et des chefs de parti, chacun a sa responsabilité de son poste. Mais il y a toujours un chef d'orchestre, comme en musique, qui va donner les directives. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Parce que sinon, ça courrait dans tous les sens, on ne saurait plus où on en est, et tu attendrais ta salade pendant 15 jours. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que, avec cet événement, le fait que le restaurant de la gare est fermé, comment tu réagis par rapport à ça? Enfin, dans ce que tu peux nous transmettre aujourd'hui, ça t'apprend quoi sur toi et sur ce que tu as envie de faire dans l'avenir? Alors, j'ai beaucoup Parce que pleuré. c'est le moment idéal pour faire un état des lieux, Ah oui, tirer oui. les enseignements, etc. Donc, Ah oui, oui, là j'ai beaucoup pleuré. C'est vrai, quand je dis pleuré, j'ai beaucoup pleuré parce que c'était la deuxième fois que j'avais ce restaurant. En tout, j'ai fait de 2008 à 2014 et de 2016 à aujourd'hui. Même si on est fermé, il y a eu la vente emportée, il y a eu la réouverture entre les deux confinements, etc. C'était un peu mon bébé, ce restaurant. Et je me suis tellement investie, même pendant le confinement, j'ai refait des travaux dedans pour le maintenir. La preuve, là, quand je passe devant, il y a des herbes qui mesurent 1 mètre de haut dehors, on voit qu'il n'y a plus personne, c'est une catastrophe pour moi. Mais j'ai beaucoup pleuré et je me suis dit, tu as 2 solutions. Soit tu continues de pleurer et puis, bah, ma foi, tu ne feras plus rien. Soit tu te relèves et tu penses à autre chose parce que aller travailler pour les autres, j'ai eu beaucoup de propositions. J'ai travaillé 1 mois à la voûte chez la Merlia. C'était en dépannage, on va dire. J'ai eu beaucoup de propositions un petit peu de partout dans la Drôme, en Alsace, sur Lyon, etc. Et c'est difficile de retravailler pour les autres quand on a travaillé longtemps pour soi. Parce que moi, j'ai vraiment besoin de mettre mes idées sur table, quoi. Voilà, de me dire, bah, tiens, j'ai cette idée-là, j'y vais. Et quand tu travailles pour les autres, c'est pas possible. Donc, pas toujours possible en tout cas. Et j'avais envie de rebondir, comme disent mes clients, et de faire quelque chose. Alors là, je me suis pris quand même une grosse claque par rapport au manque de soutien de mon personnel, hein, clairement. Ça a été difficile. Après, je comprends qu'ils aient envie d'avoir d'autres vies que la restauration et que chacun a la vie qu'il a envie d'avoir, hein. Personne n'est obligé de suivre ad vitam aeternam son chef d'entreprise. Mais j'étais déçue. Et là,
En fait, je me remonte une entreprise qui s'appellera l'idée gourmande et où je vais planifier différentes périodes de la semaine avec différentes choses, notamment un atelier cours de cuisine, de la cuisine à domicile pour ceux qui veulent avoir un chef pour une soirée chez eux, c'est sympa aussi ça. Et puis de la vente à emporter comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Et au début, sincèrement, ça me gavait la vente à emporter parce que c'était plus du tout la même façon de cuisiner. On mettait dans des petites boîtes. Et puis après, j'ai trouvé un certain plaisir parce que le plaisir que j'avais, c'était que là, comme j'étais toute seule, je voyais tous mes clients. Et chose que je n'avais pas tout le temps de faire quand j'étais dans ma cuisine, puisqu'il y a des gens qui partaient, je n'avais pas encore fini d'envoyer les autres tables. Et là, ben, forcément, je servais mes clients et je voyais tout le monde. Et là, j'ai trouvé un autre plaisir. Voilà. Donc, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que je vous ai perdu. Tu passes d'une activité de chef en cuisine qui est relativement linéaire, je mets tout ça entre guillemets parce que évidemment c'est complexe, etc., à une activité beaucoup plus hybride, puisque tu parles de plats emportés, d'ateliers, etc. Donc c'est comme si tu diversifiais tes activités en restant dans le même milieu. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai travaillé un petit peu à l'atelier des chefs en tant qu'extra il y a quelques années. Et j'aimais beaucoup ce concept de cours de cuisine. Je donnais des cours de cuisine aussi pour les enfants. C'était assez sympa. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup former les jeunes. J'ai formé pas mal d'apprentis. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur dans mon projet d'avoir une petite section cours de cuisine. Après, oui, je vais faire ma cuisine, mais différemment. Je vais peut-être aller la faire chez les clients, peut-être voilà, en cours. J'ai pas mal d'idées. Donc là, je suis en train de finaliser mon projet. Je pense que je vais être opérationnelle mi-septembre. Et voilà, là, je monte mon labo avec tout ce qu'il faut pour redémarrer une entreprise, quoi. Donc, il y a le même cœur de métier, la production de plats et la transmission, mais sur des formats complètement différents. Complètement. C'est ça qui est génial avec les Audrey, hybrides. surtout, de ce que j'entends, surtout qu'avec un contact direct avec le client. Ah oui, c'est vraiment complètement, j'allais dire totalement révolutionnaire, c'est totalement différent, là. Bah, j'aurais pas la pression du coup de feu, que j'adore en plus, j'adore le coup de feu, mais j'aurais pas cette pression-là. Et quand le client va arriver à midi pour récupérer son plat à emporter, j'aurai un petit mot, j'aurai quelque chose, un échange, et c'est ce qui s'est produit pendant des mois là, avec la vente emportée. C'était ce contact-là que je n'avais pas avant. Et d'ailleurs, il y a des gens qui venaient manger au restaurant que je n'avais jamais vus puisque j'étais dans ma cuisine et quand je sortais en fin de service, ils étaient déjà partis. J'essayais toujours de faire un petit coucou parce que moi, j'aime beaucoup l'humain. Et c'est ce qui me motive en plus à travailler, à faire de bonnes choses et à essayer de créer de nouveaux plats, voilà. Tout en restant dans le traditionnel. Moi, je vais pas être quelqu'un, j'aime la cuisine traditionnelle, les bonnes bases, les bonnes sauces. J'adore les sauces. Alors, voilà. J'ai cette chance d'être touche à tout et de pouvoir travailler toute seule aujourd'hui puisque je vais aussi bien travailler des entrées, des plats que des desserts. J'adore faire les desserts aussi. Donc, comme ça la boucle est bouclée. Et dans ce contact client, est-ce qu'il y a une dimension, alors j'y pense comme ça, je ne sais pas si ça intervient pour toi, est-ce qu'il y a une dimension de pouvoir échanger sur la manière dont tes clients ont apprécié ou pas apprécié certains de tes plats? Est-ce que ça a été utile pour toi pour continuer de faire évoluer ta carte en fin de compte? Oui, complètement, parce que en fait, je suis très à l'écoute des clients. C'est eux qui vont venir et revenir. Si jamais ils me font une remarque négative, par exemple, et que j'en tiens pas compte, je suis une stupide idiote parce que le client ne reviendra pas. Si je lui dis bah oui, j'en tiens compte et je modifie, voilà, je m'adapte en fait un petit peu aux attentes aussi des gens et en leur apportant ma personnalité. Mais oui, je tiens compte. Et puis aussi des remarques positives, ça c'est bien. Oui, ça fait plaisir. Valérie, c'est quelque chose qui existait avant les premiers confinements?
avant toutes La ces bouffe à histoires, emporter. ça existait, ces bons à emporter. Le fait, Oui, ça existait. Tu avais des pizzerias à emporter, non, des non, fast-food. non, excuse-moi, je parle pas de plaisir. Non, mais est-ce que dans des restaurants, comment dire, des toques blanches, des restaurants étoilés, on faisait ce type de choses? Ou est-ce Euh, que c'est une évolution inattendue? c'est une évolution, mais c'est vraiment, moi je trouve qu'on a vraiment on est passé à autre chose encore. Ce Covid, avec toute la partie négative que ça peut engendrer, ça apporte aussi une nouvelle façon de vie. Il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience de plein de choses. Et c'est grand temps, comme la planète, la nature, ce qu'il y a autour de nous, Mhm. le voisin, peut-être pas mal de choses. Et, oui, je pense que c'est une nouveauté, même si on a toujours, moi je connaissais des restaurateurs chez qui j'allais de temps en temps, avant d'avoir mon restaurant, prendre un petit plat à emporter. Mais à plein temps comme ça, non, ça n'existait pas. C'est encore une autre alternative par rapport au chef à domicile, parce que ça Oui, existait avant. oui ça, les chefs à Ça, domicile, ça voilà. existait. Mais venir chercher le repas d'un chef dans son labo, et puis ça permet de voir les cuisines. Moi, là, le labo que je me crée, il est, il est ouvert. Donc, on peut voir où je travaille, mon environnement, les produits éventuellement. Ce Voilà, qui était déjà une tendance de toute façon dans tout un tas de restaurants et même à l'étranger. Enfin, c'est ce qu'on pouvait voir, que les cuisines étaient ouvertes, on pouvait même manger au bar. Ça se développe pas mal depuis pas mal d'années, enfin plusieurs années. Donc, en fin de compte, l'évolution continue, elle va plus loin. elle va plus loin. Ça a été un peu précipité par le Covid, on va dire, par les façons de vivre imposées. Est-ce que tu vois une différence aussi au niveau des plats qu'on mange? Est-ce que la Covid, ce confinement, a fait que les gens reviennent à tout ce qui est naturel? Oh, ben oui, je pense, beaucoup. Quoique, tu sais, il y a des fast-foods qui ont eu des kilomètres de queue le jour de la réouverture. Exact. Donc, je crois qu'il y a une clientèle pour chaque chose. Et puis, on va pas se mentir, on a tous mangé un jour au McDo, hein, même moi, hein. Ah oui, tout à fait, complètement. Donc, ou dans d'autres fast-foods, je dis McDo, mais je dis autre chose. Mais je pense, oui, il y a un retour vers les produits sains et les gens ont envie de savoir ce qu'il y a dans leur plat. D'ailleurs, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont allergiques au gluten aussi ou là. Ils ont envie de savoir ce qu'ils mangent. Et c'est à nous de leur apporter ça aussi. C'est à nous d'instaurer un lien, une information. Et voilà. Il y a un truc qui me tient à cœur là, parce que je sais très bien en ouvrant mon petit commerce que je ne vais pas avoir. Les gens ne vont pas venir manger tous les jours chez moi. Par contre, dans mes cours de cuisine, j'ai envie de donner des cours de ce qu'on appelle le batch cooking. Parce qu'on a beaucoup de gens qui travaillent à la campagne, il y a beaucoup de gens qui travaillent en ville et qui rentrent le soir, qui doivent s'occuper des enfants, qui doivent faire à manger, etc. Et comme tu disais si bien, on revient à une tendance produits frais et produits du marché, etc. Et donc, dans mes cours de cuisine, je veux intégrer un petit peu le batch cooking, c'est-à-dire apprendre aux gens déjà à regarder ce qu'ils ont dans leur placard pour consommer juste, pas surconsommer. Et puis ensuite, se préparer une liste de menus pour la semaine et aller faire son marché et cuisiner. C'est la tendance. On cuisine en 2 heures pour la semaine. Et ça s'apprend parce que c'est toute une mise en place. Et puis, c'est comment utiliser les produits avec leur date de péremption, lequel utiliser en premier, etc. dans mes menus. Et ne pas gaspiller et puis manger du fait maison. Donc, je veux donner des cours de batch cooking pour les dames ou les messieurs qui ont envie de prendre plus de temps le soir en famille plutôt que d'être dans la cuisine à cuisiner. Tout sera prêt. Il n'y aura plus que de l'assemblage à faire. Donc, voilà, ça fait partie de mes projets. Ça, c'est extra, tu vois, Alain, parce que c'est un exemple concret et flagrant à partir d'un métier, comment est-ce qu'on peut étendre sa gamme d'activités Exact. tout en captant les tendances actuelles et en prenant de nouvelles responsabilités professionnelles. Il y a quelques années, on n'entendait pas les chefs parler de cuisiner avec ce qui restait dans les plats, enfin transmettre ça, apprendre à bien manger, mieux manger, même à la maison. Enfin, c'était pas aussi diffusé. Alors, on pouvait bien manger quand on allait au restaurant, et puis
leur activité s'arrêtait là, en fin de compte. La transmission s'arrêtait entre professionnels. Et là, ce que je trouve génial, c'est que la transmission change de cible, s'ouvre sur de nouvelles cibles, en s'adaptant aux besoins de la société actuelle. Oui, Ça, je trouve ça génial. C'est pas parce qu'on va apprendre à des dames ou à des messieurs nos façons de nous organiser, nous, en cuisine, comment faire de la mise en place, en fait. Hein. C'est pas parce qu'on va leur apprendre ça qu'ils viendront plus chez nous pour soit manger au restaurant, soit prendre mes plats à emporter. Donc, au contraire, ça leur apporte de la liberté. Et on a bien vu pendant tout ce qui est ressorti ces derniers temps, c'est que les gens ont besoin de se retrouver en famille, ils ont besoin d'avoir une qualité de vie. D'ailleurs, s'il y a autant de gens qui changent de métier, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir une qualité de vie. Ils ont fait un travail sur eux-mêmes pendant cette situation creuse et ils se sont dit, bah, tiens, c'est vrai que je ne prends pas beaucoup de temps pour faire les devoirs aux enfants le soir parce que c'est toujours vite, vite, vite. Et là, il y a des choses à apporter. Et puis quand on passe à table, bah, c'est agréable. On a quand même un bon repas. On n'a pas juste un steak surgelé, des frites parce qu'on n'a pas eu le temps ou un truc qu'on est passé acheter vite fait. Voilà, on prend du temps pour faire plaisir. On peut faire le marché en famille, on peut faire les courses, on peut dire, bah, tiens, on va concocter, qu'est-ce que vous aimeriez manger la semaine prochaine? On va se faire une liste de menus et toute la famille participe. Et ça, c'est ce que j'aimerais arriver à donner aussi dans mon nouveau projet. Remettre du lien. Ouais, remettre du lien. Dans la famille et entre les corps de métier. Merci beaucoup, Valérie. Donc, je répète, l'idée gourmande sous peu. Oui, l'idée gourmande sous peu. Je tiendrai informée par les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook, Instagram, tout ça. Donc, dès que c'est prêt, eh bien, j'en informe tout le monde et puis partager. Et on relaiera de notre côté. Voilà. Ah non, alors moi, je soutiens totalement, Valérie, je te l'ai dit clairement, nettement, précisément. Et rendez-vous si tu y es au CIRA, même si tu y es en tant que visiteuse. Et je pense qu'on se fera un gros plaisir. Je te capterai sans hésiter. Eh ben, c'est très gentil. Merci en tout cas de m'avoir accueilli dans votre visio. Et puis, à bientôt. C'était avec grand plaisir. Merci pour ce parcours autodidacte et hybride. Tu me permets, Valérie? Oui. Tu es très bien, Audrey. Hein. Tu te débrouilles très, très bien, franchement. Oh, non, je rigole. Merci. Salut à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.